Comment parier sur le score correct? Alors, ce n'est pas le plus simple des types de paris que l'on puisse faire, mais dans cette vidéo, je vais vous donner deux ou trois conseils pour parier le plus intelligemment possible sur les scores corrects. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur le bouton s'abonner. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Philippe Bello, parieur pro et spécialiste Betfair. Aujourd'hui, en plus de mes paris, j'aide les parieurs à passer dans le vert, comme on l'a fait pour moi dans le passé. Aujourd'hui, je veux vous aider, si vous êtes fan, pratiquant de paris de type score correct, à les faire du mieux possible. Alors, il faut savoir que moi, aujourd'hui, je parie très rarement sur les scores corrects. Je l'ai fait par le passé et j'ai appris grâce à des parieurs bien plus avancés que moi sur les scores corrects. Et donc aujourd'hui, eh bien, ce que je vais vous dire, ce que je vais vous conseiller, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Ok, j'ai tiré les enseignements de gens qui sont bien plus avancés que moi sur les scores corrects. Leur méthode est, elle est, elle est fondée, elle est efficace. Maintenant, c'est votre type de pari ou pas. Moi, ce n'est pas spécialement mon type de pari, mais rien ne m'empêche de vous conseiller comment faire ces paris du mieux possible. D'abord, avant de commencer, il faut que je vous dise quel est l'inconvénient des scores corrects. Une des raisons aussi pour lesquelles, en fait, euh, je pratique moins ce type de pari, très rarement aujourd'hui, eh bien, c'est du fait que comme les cotes sont très élevées, et c'est d'ailleurs la partie qui intéresse et qui attire les parieurs qui pratiquent le score correct, hein, il faut savoir que une cote minimum d'un score correct, c'est 6 pour le score le plus probable, mais ça peut monter à 10, 15, 20, voire au-delà, il n'y a quasi pas de limite. On est dans les cotes très élevées. C'est la partie qui attire les parieurs. Le prix à payer, c'est que comme elles sont très élevées, eh bien le risque est beaucoup plus élevé aussi, et donc on perd énormément de paris. Et la plupart des paris que l'on va pratiquer en score correct sera perdant. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas rentable à long terme, mais il faut savoir accepter que la plupart des paris seront perdants et que les séries perdantes, les périodes perdantes seront bien plus longues. Et donc, je déconseille ça aux parieurs débutants. C'est vraiment pour les parieurs plus avancés, plus expérimentés, qui ont déjà le bon état d'esprit, le bon mindset pour survivre, pour être habitués eh bien, aux périodes perdantes, aux périodes plus difficiles. Le premier conseil que je donne pour parier sur les scores, c'est de ne pas parier sur un seul score, mais sur une gamme de scores. Justement, hein, en pariant sur une gamme de scores, eh bien, on va quand même augmenter le nombre de matchs que l'on va gagner, le nombre de paris que l'on va gagner, hein, vu que si je place 3 scores corrects plutôt que 1, eh bien, j'aurai plus de chances de gagner mon pari que de le perdre. Ça, c'est la première raison, mais aussi, il faut savoir qu'avec la méthode d'analyse que je vais, enfin, un exemple de méthode d'analyse que je vais vous expliquer, eh bien, les méthodes d'analyse sélectionnent une gamme de, de scores, pardon, mais une analyse ne ressort pas un score en particulier. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle vous verrez qu'il faudra parier sur une gamme de scores et non pas sur un seul score. Alors, voilà, donc c'était mon premier conseil à retenir. Une gamme de scores plutôt qu'un score. Et maintenant, je vais vous montrer par un exemple pourquoi. Alors, comme exemple, hein, c'est un exemple que vous pouvez utiliser. C'est en fait la stratégie qui a été employée, qui est encore employée aujourd'hui par un parieur très avancé dans les scores corrects, un parieur anglais professionnel. Et euh, je vais vous expliquer sa logique. C'est quand je faisais des scores corrects, c'est comme ça que je faisais. Ça fonctionne très bien, à condition d'accepter qu'on perd une bonne partie de ses paris. Mais quand on gagne, évidemment, la somme est beaucoup plus élevée. Alors, le truc, c'est que pour analyser quel score correct placer, il faut en fait analyser d'autres marchés. C'est-à-dire aller identifier, aller analyser pardon, le plus ou moins le nombre de buts d'un match et aller analyser si les deux équipes marquent ou les deux équipes ne marquent pas. Donc le marché BTTS. Donc le marché nombre de buts et le marché BTTS au minimum. Au minimum. Alors dans cette stratégie ici, voilà, vous allez aller chercher des matchs qui, pour lesquels vous attendez un grand nombre de buts. Quand je dis un grand nombre de buts, c'est plus de 3,5 buts.
Et donc, c'est-à-dire 4 buts ou plus, donc plus de 3,5 buts. Donc là, eh bien, il faut aller rechercher un match dans lequel eh bien, au moins une des deux équipes qui marque beaucoup de buts. Okay. Idéalement, si les deux équipes marquent beaucoup de buts, c'est encore mieux. Bon, en fait, vous devez aller chercher dans vos analyses, vous devez aller chercher des équipes qui scorent. Donc un match là où vous attendez des buts. Okay. Donc pas un but, deux buts, vraiment. Là où vous attendez plus de 3,5 buts, c'est vraiment un match au-dessus de la moyenne au nombre de buts. Donc là où vous attendez des buts, première chose. Deuxième critère, là où vous attendez que les deux équipes marquent. C'est ceci que vous allez analyser en fait. Vous n'allez pas analyser directement quel score placer. Vous allez aller prendre dans cette stratégie un match où vous attendez à plus de 3,5 buts, okay, et un match où les deux équipes sont capables de marquer. C'est-à-dire que même si vous avez un favori et un outsider, bien vous devez aller checker, que l'outsider est capable de marquer. Pour ça, ben, ça c'est aller voir par exemple ma vidéo sur BTTS. Pour le plus de 3,5 buts, ben, vous pouvez aussi vous inspirer de ma vidéo sur le plus de 2,5 buts. Sachant qu'il faudra être encore un peu plus strict et aller vérifier en plus si, dans l'historique, donc sur la saison en cours, si cette équipe a eu beaucoup de matchs avec plus de 3,5 buts. Mais ce n'est pas le thème de cette vidéo de vous expliquer comment analyser le plus de 3,5 et comment analyser le BTTS. Et ici, je veux vraiment vous montrer en fait la partie plus avancée et comment aller parier sur les scores corrects à partir de ces deux marchés. Alors, une fois que vous avez identifié un match pour lequel vous avez confiance, il n'est pas dit que ça se terminera, c'est toujours comme ça les paris, vous avez une chance de perte, une grande chance de perte même ici, mais où vous avez toutes les raisons de croire qu'il terminera par plus de 3,5 buts et où les deux équipes sont capables de marquer, eh bien, vous allez sélectionner les scores suivants. Au minimum 3-1, 1-3, 2-2. Ça, c'est vraiment les scores qui vont vous intéresser. C'est vraiment par ça qu'il faut commencer. Alors, à ça, vous pouvez ajouter le 3-2 et le 2-3. Alors, ne croyez pas que 3-2, 2-3. En fait, il faut savoir qu'aller rajouter ceci ne vous coûtera quasiment pas grand-chose comme mise, parce qu'en fait, les cotes seront très élevées. Ensuite, je vous expliquerai idéalement comment placer vos mises. Mais en tout cas, sachez que ça, c'est votre choix. Vous rajoutez le 3-2 ou le 2-3 selon votre analyse. Et ceci ne coûte rien du tout, parce que les cotes sont très élevées. Il faut savoir que plus la cote est élevée, moins vous allez miser. Donc voilà. Là, ça, c'est la gamme de base. 3-1, 1-3, 2-2. Et à la limite, si vous commencez par ceci. Si vous avez toutes les raisons de croire qu'il y a eu pas mal de matchs avec 5 buts en plus pour une de ces deux équipes au moins, eh bien, vous pouvez aller rajouter le 3-2, 2-3, ça ne vous coûte pas beaucoup d'argent. Et si ça tombe, eh bien, déjà, ça vous rajoute des scores, ça élargit la gamme. Et en plus, ça ne coûte pas grand-chose en termes de mise. Donc voilà la base de la gamme de scores à partir du marché plus de 3,5 buts et BTTS. L'étape d'après, soit de vous arrêter là, c'est bon, mais pour ceux qui veulent encore aller plus loin, une possibilité supplémentaire, c'est d'aller s'intéresser au marché 1x2, et si vous avez toutes les raisons de croire qu'en fait c'est plutôt l'équipe à domicile qui va l'emporter que l'équipe extérieure, rien ne vous empêche, eh bien en fait, de garder uniquement le 3-1, le 2-2, le 3-2 ici, donc là où en fait l'équipe à domicile gagne, inversement pour l'équipe à l'extérieur, mais ça c'est déjà un pas plus avancé. Si vous débutez dans les scores corrects, si vous débutez, eh bien, tenez-vous à cette gamme 3-1, 1-3, 2-2 et rajoutez aussi le 3-2, 2-3. Ça vous aurez plus de scores. Alors pourquoi on n'a pas mis tout ce qui est en dessous, tous les scores élevés? Parce que votre analyse vous fait croire, vous donne toutes les raisons de croire que ça se terminera par plus de 3,5 buts, donc au moins 4 buts dans le match, 4 buts, 4 buts, 4 buts, 5 buts, 5 buts, et donc tous les scores là en fait satisfont plus de 3,5 buts et au BTTS. Voilà, c'est une stratégie parmi d'autres. Maintenant, il y a énormément de stratégies de score correct. Celle-là, c'est celle qu'on m'a enseignée, c'est celle que j'ai appliquée aussi et qui, pour moi, fonctionne le mieux à
condition de bien analyser toujours, hein, c'est la base de tous les paris. Ça, c'est qu'une stratégie, mais la base, c'est toute l'analyse qui est derrière. À condition de bien analyser, eh bien, vous allez gagner. Évidemment, vous allez gagner plus rarement, forcément, parce que c'est des scores corrects, voilà, très élevés. Mais quand vous gagnez, ce sera un bon montant. Et l'avantage, c'est que vous avez une gamme, donc 5 scores corrects. Parce qu'aller choper le 1-3 et ne jouer que sur le 1-3, vous êtes peut-être parti pendant des mois sans gagner. Donc ici, avec une gamme, vos séries perdantes seront plus courtes, les gains seront quand même grands. Alors pour placer vos mises, okay, je ne peux pas vous faire le calcul ici, mais l'idéal, vous vous arrangez. Alors il y a des logiciels, enfin, des logiciels, des petits outils de calcul. Hein. Je pense que vous pouvez aller sur oddschecker.com et vous allez sur l'outil Dutching. Il n'y a pas de traduction en français, c'est Dutching, D-U-T-C-H-I-N-G. Dutching Calculation. À la limite, vous tapez ça sur Google, Dutching Calculation, vous allez avoir plein de sites en fait qui vous proposent de Dutcher. Ça veut dire quoi Dutcher? Ça veut dire que si vous Dutchez ces 5 scores-là, vous allez avoir le même profit sur les 5 scores-là. Okay. Donc vous allez ajuster vos mises, c'est le logiciel, l'outil qui calculera quelle mise placer ici, quelle mise placer là, quelle mise placer là, quelle mise placer là, quelle mise placer là, de façon à ce que, par exemple, pour 10 euros de mise, eh bien, sur chaque ligne, vous allez avoir 30 euros de gain. Okay. Ça, c'est ce que je conseille comme système de mise, c'est d'avoir, vous arranger pour avoir les mêmes profits sur chaque ligne. Okay. Comme ça, voilà, c'est le plus simple possible. Okay. Et ça vous donne toujours le même profit. En tout cas, c'est ce que je conseille. C'est ce que je trouvais que c'était le système de mise le mieux adapté et de la manière dont on m'a enseigné pour les scores corrects. Donc le Dutching. Ok, donc je répète une dernière fois mes 3 conseils pour le score correct. Premier conseil, ne pas parier sur un score correct, mais une gamme de scores corrects. Dans cet exemple, minimum 3 scores corrects. Deuxième conseil, eh bien, c'est dans l'analyse, en fait, on ne peut pas analyser directement. On ne peut pas se dire, eh bien, je vais identifier directement le 2-1, le 3-2. On n'analyse pas directement le score, donc le marché des scores, mais on analyse les marchés nombre de buts et BTTS. Dans cette stratégie-ci, mais même dans d'autres. Okay, je pourrais faire d'autres vidéos avec d'autres stratégies de score correct, vous allez voir, c'est toujours la même logique. Et troisième conseil que je viens de dire en dernier, c'est au niveau des mises, faites du Dutching, donc c'est-à-dire arrangez-vous pour avoir les mêmes profits sur chaque ligne de score correct. Hein, dans ce cas-ci, si vous placez les 5 scores sur les 5 lignes, les 5 mêmes profits. Okay? Avec un outil qui s'appelle Dutching Calculation. Tapez sur Google, vous allez avoir une panoplie de sites qui vous calculent ça. Vous entrez en fait la cote de chaque score et l'outil vous calcule la mise à placer sur chaque score en fonction de votre mise totale. Donc la mise totale c'est 10 euros, mais en fait vos 10 euros vont se splitter sur les 5 lignes. Okay? Pardon. Donc, j'espère que, excusez-moi, j'espère que cette vidéo eh bien, vous a plu. Pour parieurs plutôt avancés, hein, comme j'ai dit, je déconseillerais ça aux parieurs débutants. Commencez simple, commencez simple. Okay. Alors, il y a des personnes qui font vraiment des bons chiffres, des bons profits sur l'année avec les scores corrects. C'est pour ça que je tiens à vous expliquer aussi comment placer au mieux les scores corrects, parce que je sais que même si moi aujourd'hui je parie vraiment sur les scores corrects, il y en a qui ne font que parier sur les scores corrects et qui sont très très bons, très très bons. Parce que c'est des marchés qui sont moins maîtrisés par les autres parieurs, et donc aller maîtriser les scores corrects que peu de parieurs maîtrisent, ça peut vous donner un avantage. Alors certains vous diront que sur les bookmakers, le taux de retour joueur ou le TRJ des scores corrects est plus faible, mais vous savez que moi je déconseille clairement de parier sur les bookmakers. Je parie sur Betfair hein, via OrbitX depuis la Belgique, mais c'est aussi valable depuis la France, depuis n'importe quel pays. Et là, il y a le TRG est toujours le même sur tous les marchés, donc il n'y a aucun souci. C'est toujours 3% de commission sur les profits et les cotes sont toujours au top du top du top, même après commission. Donc il n'y a aucun souci à utiliser le marché des scores corrects sur des betting exchange comme Betfair. Voilà, merci. Si vous avez aimé cette vidéo, bien faites-moi un petit plaisir, mettez un like sur cette vidéo et laissez-moi des commentaires si vous pariez sur les scores corrects. Si vous voulez donner des conseils sur vos méthodes, bien on est là pour apprendre. Donc laissez des commentaires et partagez un max avec vos amis. Merci, à bientôt pour une prochaine vidéo.